Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer petite vidéo déballage. Donc je vais commencer cette vidéo déballage par vous dire que vous vous rappelez, il y a quelques mois, on va même dire l'année dernière, j'avais commencé une collection d'oculaires spécialisés dans le planétaire, donc les Omégons Cronus qui font 60 degrés de champ. Et donc vous savez qu'il m'en manquait deux. Il me manquait le 6 mm et il me manquait le 3,2 mm. Je vais vous dire, moi je suis quelqu'un de très honnête, le 6 mm il va arriver dans quelques temps. Ah, il ne va pas arriver tout de suite, il arrivera dans quelques temps. Il faudra être un tout petit peu patient. Aujourd'hui, j'ai reçu certainement, alors je vous dis certainement parce que je ne l'ai pas ouvert, regardez, il est encore là, hein, le colis, il est encore entier. Alors oui, là j'ai enlevé l'étiquette, ça, parce qu'il y avait l'étiquette avec mon nom, mon adresse, donc forcément je n'avais pas vous montrer ça à la caméra. Hein. Et oui, les petits malins. Donc je l'ai reçu dans un colis comme ça. Voilà, alors oui, là c'est moi qui ai abîmé, hein. Là il n'y a rien à voir avec la poste. Donc on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc je l'ouvre. Hein. Donc voilà, donc j'ai réussi à compléter la collection. Alors oui, le 6 mm, pour être tout à fait honnête avec vous, le 6 mm il va arriver. Alors là je réagis à un truc, je réagis parce que je viens de l'ouvrir, je découvre en même temps que vous. Il y a un plastique, on ne sait pas pourquoi c'est. Merci Astroshop. Hein. Alors c'est commandé chez Astroshop. Hein. Vous savez que moi, Astroshop c'est... Alors la petite facture, on va pas montrer une facture. Comme d'habitude, les petits bonbons, voilà, pour les gourmands. Et donc le fameux 3 mm. Voilà, donc c'est 3 mm. Donc, comme prévu, on se retrouve en contre-plongée. Donc on va faire le tour de la boîte. Donc de ce côté, il n'y a rien. De ce côté, il n'y a rien. De ce côté, 3,2 mm. Mais si je rapproche, vous voyez, hop là. Oh, ça c'est formidable. Je vous dis, c'est pour ça que je l'ai acheté cet appareil photo. Regardez-moi ça. Et donc, bon, ça, je peux vous le montrer. Hein. C'est un code barre, voilà. Donc on va l'ouvrir. On va voir ce qu'il y a dedans quand même. Donc dedans il y a donc l'oculaire forcément. Hein. Ah bah là vous voyez, l'autre fois, je sais pas si vous vous rappelez de l'autre fois, vous savez ce petit truc là. Bon ça je vous conseille pas trop de le mettre parce que normalement dans les plastiques, je vous ai déjà dit, on met jamais on laisse ces oculaires dans les plastiques. Jamais. D'accord? Donc ça, c'est pas bon, on enlève et on enlève du plastique. Surtout en plus, regardez bien, il y a un plastique bulle bon, pour protéger le voyage, mais regardez bien. Alors je vais certainement m'acheter une petite valise qui est fait exprès pour transporter les oculaires. Hein. Donc voilà, donc nous avons bien un Cronus. Alors je suis désolé pour l'éclairage, hein. J'ai un éclairage vraiment très peu performant, donc un Omégon. Ah, faudra que je me mette comme ça, Cronus, ça brille, hein. Bon, ça brille à mort, voilà, 60 degrés de champ. Voilà, donc c'est le 3,2, hein. Donc c'est celui qui est juste avec le 3, juste au-dessus du 3,2. Oula, mais dites donc, il n'a pas été servi déjà lui. Je crois que le capuchon du dessus, il est un petit peu... Enfin bon, c'est propre, hein, si c'est une occasion, mais il est propre. Hein, parce que normalement... Alors, je vais vous expliquer la petite histoire de celui-là. C'est que celui-là, normalement, je ne devais pas l'avoir. Parce qu'il y avait une histoire avec Omégon et Cronus qu'ils ne le fabriquaient plus. Enfin, ils ne le fabriquaient plus. Normalement, il ne devait plus sortir d'usine ou je sais pas quoi. Et puis, apparemment, il reste des stocks. Donc ça, c'est un reste de stock. Donc normalement, je ne sais pas s'ils vont bien en sortir d'autres, des Cronus, je ne sais pas s'ils vont bien continuer les Cronus. Je n'ai pas la réponse de savoir pourquoi, j'ai posé la question justement à Astroshop, parce que comme eux, ils les achètent pour savoir pourquoi. J'ai pas eu encore la réponse. Voilà. Oh, mais je sais pas s'il n'a pas été servi déjà lui. Hein. Et une petite, ouais, donc la petite chiffonnette. Et bon, on va la faire la blague ou pas? Toujours pas de notice? Voilà, toujours pas de notice. Hein. Pourtant, hein, c'est quelque chose quand même complexe, un oculaire, plus qu'une Barlow. Hein. Donc voici, je vous représente un petit peu. Hein. Donc on refait un petit peu le tour des présentations. Donc le 9 mm, hein, que vous commencez à bien connaître. Donc, voilà. Il est toujours là, hein, le 9 mm. Hein. Voilà, parce qu'il y en a qui m'ont dit une fois sur... en commentaire, enfin pas en commentaire, sur je sais plus quoi, qui m'ont dit ouais, faut montrer des preuves comme quoi tu les as encore. Bah oui, je les ai encore, regardez, ils sont tous là. C'est vrai que je m'en suis pas servi depuis un moment, mais ils sont encore tous là. Donc ça c'est le 8 mm, excusez-moi, hein, je vous présente. Voilà, 8 mm, on fait le tour vite fait. Hein. Oups là, j'ai failli en tomber un, ça aurait été dommage. Voilà, donc
mm, hein, tout ça, bon voilà. Alors c'est vrai que là, la lumière, elle est pas, putain, elle est pas top ma lumière, je sais pas pourquoi. Ça m'énerve, pourtant j'ai une grosse lumière blanche, mais enfin bon, bah c'est pas grave. Donc voici le 7 mm. Donc bien sûr, le 6, il n'est pas encore arrivé, donc je ne vais pas pouvoir le montrer. Mais quand le 6 sera arrivé, je vous le montrerai. Donc le 5. Alors je fais vite, hein, parce qu'on ne va pas y rester 2 heures là-dessus. Et j'ai encore un petit truc à vous faire. Il y aura 4, donc voilà, le 4 mm. Hein. Ils sont tous là. Hein. Donc fameux 3.2 qui vient après le 4. Hein. Donc voilà, on remonte. Et donc le 2.5. Donc j'en ai 7. Il en manque un, donc il faudra qu'ils viennent. Hein. Voilà, les 7. Ils sont ici. Boum, boum. Est-ce que je peux cadrer pour mettre les 7? Ou alors, attendez. On va faire comme ça. Donc voilà, donc 9, 8, 7. Bah, le 6, il n'y a pas. 5, 4 et... Donc, excusez-moi. Là, j'ai inversé. Donc voilà, comme ça. Donc 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et 2, 5. Voilà. Ils sont tous là. Donc là, pour essayer de commencer un peu à finir avec la vidéo, je ne vais pas faire trop long, on m'a posé une question sur Facebook, je vais y répondre avec le 3.2. On m'a demandé, est-ce que les caméras ZWO, voilà, donc la ZWO, je l'ai encore. Ouais, peu étonnant, hein, je l'ai pas encore vendue celle-ci. Je vais pas la vendre, je vais la garder. AIC 224 MC. Voilà, donc, alors, je l'ai mise comme ça avant le tournage, hein, c'est pour aller plus vite, hein. Sinon, il y a toujours son petit cache dessus. On m'a demandé, est-ce que ça pourrait s'adapter sur ça? Parce que bon, il y a des gens qui utilisent des caméras. Moi, j'utilise un APN, vous le savez, un appareil photo numérique. Et vous savez qu'on peut, grâce à une petite bague que j'ai là, vous savez, j'ai encore mes 2 bagues, hein, ah, petite bague qui est là, hein. Je vais dire oui, parce que, de toute façon, du moment que ça se visse là-dessus, c'est-à-dire que là, il y a un pas de vis, là, si ça se visse sur la caméra, ça va forcément s'adapter à l'oculaire. Parce que ça, vous savez, après ça va sur l'oculaire. Donc, est-ce que ça se visse sur la caméra? Je vous dis, si ça se visse, c'est bon. Regardez, ça se visse. Donc oui, alors les ZWO comme celle-ci, hein, là ici 224 MC, celle qui ressemble à celle-ci là, vous pouvez le faire. Donc voilà, hein, la preuve, je viens de visser le truc dessus. Et puis bah, on va aller jusqu'au bout parce qu'il faut prouver. Hein, on m'a dit il faut prouver, hein, faut bien prouver. Hein, parce que si tu n'apportes pas des preuves, c'est que tu es un menteur, Fred. Voilà, il y a des gens qui ont osé me traiter de menteur. Parce que j'apportais pas des preuves. Alors moi j'ai apporté une preuve, c'est que, vous voyez, un oculaire comme ça là, où il y a une complexité, je sais pas si ça se dit. Enfin bon, où il y a quelque chose un peu complexe, c'est-à-dire une manipulation complexe à faire dessus. C'est-à-dire qu'il faut quand même enlever une bonnette. Ça s'enlève pas comme ça, une petite bonnette, hein. Faut savoir quand même l'enlever. Il faut dévisser la petite bague. Donc ça, c'est autre chose aussi. C'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Après, il faut savoir qu'il faut dévisser tout ça. Et là, vous n'avez pas de notice explication pour ça. Hein. Rien du tout. Il y a Walou là. Hein. Moi, c'est pour ça que je doute qu'il y ait la possibilité d'avoir une notice explicative pour une lentille de Barlow, qui est la chose la plus... comment dire, la plus simple au monde à utiliser. Hein. Voilà, une lentille de Barlow, si vous avez besoin d'une... Le montage, il est fait. Ça tient, hein. Je trouve que ça tient. Je lâche la main d'un côté, je lâche la main de l'autre, je tire, ça tient. Donc voilà, on peut utiliser une caméra ZWO AIC 224 MC avec les oculaires. Donc après, il n'y a plus qu'à brancher la caméra sur l'ordinateur et à démarrer le logiciel qui va bien avec. Donc voilà la preuve, hein, j'ai apporté la preuve que ça fonctionne. Donc vous pouvez utiliser une caméra dessus. Alors c'est pas toutes les caméras, hein, c'est les caméras d'un certain type, hein, comme la ZWO AIC 224 MC, vous savez que celle-ci fonctionne et que celles qui sont à peu près le même form factor fonctionnent. Enfin, pas à peu près le même form factor, le même form factor fonctionne. Donc j'ai prouvé le truc. Allez, ben on va se retrouver pour la fin de la vidéo. Donc je démonte pour vous montrer bien sûr hein, que j'ai pas triché, que voilà, j'apprécie pas bien que des gens me traitent de menteur et qu'il faut que j'apporte des preuves. Hein? Moi je suis pas Pinocchio, j'apporte des preuves quand on me les demande. Si on me les demande pas, moi je vois pas pourquoi l'intérêt d'apporter des preuves si on me les demande pas. Mais là on me les demande. On m'a demandé de porter la preuve si j'avais bien encore tous les autres oculaires. Bah oui, je les ai. Est-ce que j'allais continuer la collection? Bah oui, là voilà la preuve. Hein. J'ai reçu aujourd'hui le 3.2. Quand je recevrai le 6 mm, bien sûr, je ferai une vidéo déballage. Alors, je ne referai pas un truc aussi long, là, hein, parce que là, je voulais répondre à plusieurs questions. Et puis, je voulais surtout répondre à cette question qu'on me traitait de menteur, que j'apportais pas des preuves. Qui conseille, voilà, donc voilà. Et il n'y a pas de notice d'explication là-dedans, vous voyez, hein. Donc voilà, mes chers amis, on termine le déballage de la vidéo. Donc, la vidéo, on la termine sur ce déballage du 3.2, hein, donc que j'ai reçu. Donc, Cronus, Omégon, Cronus.
3,2, donc c'est un 60 degrés de champ, un 25e de pouce ou 31-75 mm. Voilà, donc je termine par la petite explication que j'avais commencé tout à l'heure, là, quand j'étais en caméra en contre-plongée. Donc oui, je range mon matériel. Mais quand on n'a pas de quoi ranger son matériel correctement, parce que déjà d'une, je suis pas chez moi, je suis chez mes parents, enfin plutôt maintenant chez ma mère. De deux, quand on n'a pas le bureau adéquat pour pouvoir faire ce qu'on veut et comme on veut, on est obligé de laisser un peu du matériel traîner. Forcément, au bout d'un moment, voilà, donc j'essaye de le laisser traîner, mais dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire dans les boîtes de rangement. C'est vrai que là, j'attendais d'avoir la collection complète pour regarder. Donc je sais qu'il y en a 8, mais je savais depuis longtemps qu'il y en avait 8, mais je vais essayer quand même de voir si je peux trouver une petite mallette où il y a 8 emplacements. S'il n'y a pas 8 emplacements, je vais essayer de trouver une petite mallette de mousse et je creuserai les emplacements moi-même. C'est faisable, hein. Mais voilà, donc je range mon matériel le mieux que je peux. Mais quand on n'a pas ce qu'il faut pour le ranger comme il faut, ben on fait avec les moyens du bord. Et surtout quand on n'est pas chez soi et qu'on peut pas poser des étagères comme on veut en claquant des doigts, ou qu'on peut pas, voilà, et puis qu'on n'a pas l'argent pour s'acheter du meuble, machin tout, voilà. Moi, je vous dis, tout ce que je fais, c'est avec mes deniers, mon argent. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas un centime qui vient de l'extérieur, il n'y a pas rien. Il y en a qui me disent, oui, mais tu gagnes un peu d'argent avec YouTube. Pas tellement, vraiment pas tellement. Et ce que j'ai gagné depuis que la chaîne, elle est là, je peux même pas me payer le ZV1 qui est en train de me filmer. Je peux même pas me payer même le lot d'oculaires, là. Si vous faites l'addition, ça vaut à peu près, au combien un oculaire, je crois que c'est 59 €, je crois, l'oculaire. Alors, je pas, comme la truc elle est devant moi, voilà, donc 59 € l'oculaire, vous en avez 8. Bon, bah voilà, vous multipliez par 8, ce que j'ai gagné, ça fait, je paye même pas les 8 oculaires là, donc en 4 ans de chaîne. Donc non, il faut pas rigoler, hein. Je suis pas, enfin 4-5 ans de chaîne, non, je peux pas me dire que je suis riche avec ce que je gagne. Donc voilà, donc je fais avec les moyens du bord. Derrière là, tout ce qui est branché derrière, c'est avec des prises, prises parafoudre, bien évidemment, des prises protectrices, mais c'est des prises qui ont, putain, elles ont plus de 10 ans, elles ont plus de 15 ans même ces prises. Vous voyez, j'ai récupéré des vieilles enceintes de mon père pour faire du monitoring, j'ai un vieil ampli pour faire du son, voilà, pour les enceintes derrière. Tout est du vieux matériel, à part le nouveau MacBook Pro et l'écran derrière qui est neuf, et puis bon, le ZW1 qui filme qui est neuf, et les oculaires qui sont neufs. Tout le reste, c'est du vieux matériel. Donc je fais avec du vieux matériel. Je fais pas avec du matériel neuf. Moi, je m'appelle pas, j'ai rien contre ces gens-là que je vais citer, mais moi, je m'appelle pas Jojol, ou Romain Laineri, ou JB de Techno machin, hein. Je suis pas eux. Moi, j'ai pas des centaines de milliers d'euros par mois de budget. Je suis une petite chaîne. Donc quand il y a des gens qui, parce qu'ils sont venus à la maison, parce qu'ils ont vu l'étalage de matos qui est un petit peu étalé comme ça sur un rayon, enfin sur un meuble, et que bon, ça prend la poussière, bah oui, mais je suis désolé, moi je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens de m'acheter un appartement rien que pour mettre mon matos. J'ai pas les moyens d'acheter une maison rien que pour mettre mon matos. J'ai pas les moyens d'acheter un hangar de 600 mètres carrés pour ranger du matos. Je n'ai pas les moyens, d'accord? Donc, je fais avec les moyens du bord. Donc, les critiques des gens qui disent, ouais, parce que certainement qu'il y en a qui ont dû dire, il y en a 2 qui sont venus à la maison, donc il y en a certainement 2 qui ont dû dire, ouais, j'ai vu comment c'était rangé chez lui, c'est le bordel et tout. Oui, mais c'est le bordel, mais je peux pas faire autrement. Voilà, donc mon matériel, je l'entretiens, je le nettoie, il est toujours propre, mais autrement, oui, des fois, il reste un peu comme ça sur une étagère ou sur une table, et oui, il prend un peu de poussière, et ben quand il a un peu de poussière, je le nettoie avant de l'utilisation. Donc voilà, donc c'est ma vérité, c'est ma réponse à certaines personnes qui critiquent un peu trop. Moi, je vais vous dire, je vais juste finir par cette petite phrase. Je sais que la vidéo va être longue, mais je m'en fous, que moi, je dis ce que j'ai à dire. Je vais juste vous dire une chose. La critique, vous savez, c'est un peu comme les avis. Et les avis, c'est comme les trous du cul. C'est comme les trous du cul. On en a tous un, moi le premier, et vous tous, vous en avez un. La critique, elle est trop facile quand on n'est pas dans les conditions de la personne. Voilà. Et je peux vous dire que moi, je vis sur YouTube en tant que petit YouTubeur. Je peux vous jurer qu'il y a beaucoup de petits YouTubeurs qui n'ont pas d'argent, pas beaucoup d'argent.
et qui font avec les moyens du bord. Et je peux vous dire, ces gens-là, ils ont beaucoup plus de mérite que ceux qui arrivent à gagner des cents et des millions par mois d'argent et qui investissent dans du matériel. Ils l'ont pas volé. Attention, ils ne l'ont pas volé cet argent. S'ils gagnent cet argent, c'est qu'ils le méritent. Mais, je veux dire, faut pas confondre. On n'a pas les mêmes moyens. Moi, petit youtubeur, tout petit youtubeur, et vous avez ceux qui sont des gros youtubeurs qui gagnent des centaines de milliers d'euros ou même des millions parce qu'ils ont la YouTube Money qui tombe à flot, parce qu'ils ont des millions d'abonnés, ils font des millions de vues, ils font des, et qu'ils ont aussi du partenariat à fond, et tant mieux, attention, tant mieux. Je dis pas le contraire. Si j'étais dans leur cas, dans leur situation, je serais très heureux. Mais je suis aussi très heureux, petit youtubeur, mais faut pas critiquer. On n'est pas dans le même monde. On n'est pas du tout dans le même monde. Moi, j'ai jamais critiqué les gens qui gagnaient bien leur vie, mais faut pas critiquer les gens qui gagnent pas bien leur vie non plus. Faut nous laisser faire comme on peut. Et voilà, et donc je sais que la vidéo était très longue, je sais qu'il y a des gens que ça va pas leur plaire, mais tant pis. Voilà, j'avais juste à dire ça, oui, en profiter que je recevais un petit truc pour vous parler en même temps de tout ça. Parce que j'en ai marre, moi, de ces critiques qui ne veulent rien dire. Donc je vous remercie de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo. Je suis désolé, c'est une très longue vidéo, mais tant pis. C'est comme ça, des fois il faut ouvrir son cœur, faut parler. Voilà, j'espère pouvoir recevoir, alors je crois que l'autre je reçois au mois de juin ou juillet, le 6, et donc la collection sera complète. Et donc je vous ferai une petite vidéo aussi, plus courte cette fois, de déballage. Et je vous dis merci de m'avoir écouté, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo. Merci à vous. Merci à tous ceux qui mettront un petit commentaire. Merci à tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air. Et ceux qui mettront un petit pouce rouge, eh ben je vous dis merci quand même parce que vous m'avez fait une vue. Voilà, à chaque fois que vous mettez un pouce rouge, vous me faites une vue. Donc je vous dis merci quand même. Ciao, bientôt. Et j'espère aussi pouvoir bientôt les utiliser. Voilà, allez, ciao. Ciao.